You know what's really cool about marriage is that I can look like this and I'm 125% gonna get laid tonight. How I get my wife to stop being mad at me? Hey, babe. You can go to Chick-fil-A. And Target. We can go to Starbucks too. Yeah? Yeah, we can get you that milkshake you like. And I'll buy you something at Target. My husband says he's upset with me because, in his words, sweetie, you need to stop spending so much money on DoorDash. Ordering it 3 times a day is not appropriate and we need to start living within our means. Honey, it sounds like you have an income problem, not that I have a spending problem. Start earning more money and we won't have these issues. So I took his credit card that we share and I booked a vacation for my daughter Richard and I. We're staying in a hotel tonight and I hope he enjoys that I charged $8,000 to his credit card. Make more money, darling. Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne Two Game for Life. Moi c'est Joël et aujourd'hui ça va chauffer. Donc j'espère que mes on-gamers et mes on-gameuses ils vont bien. Mais avant de commencer, je vais clarifier quelque chose. Parce que quand je parle dans mes vidéos, en fait, j'estime que je m'adresse à des gens qui sont intelligents, qui savent percevoir les nuances quand je fais les vidéos. Quand je fais les vidéos, je ne m'adresse pas, bien sûr, à toutes les femmes. Je ne m'adresse pas à toutes les femmes parce que certains pensent que c'est le cas. Je m'adresse à la majorité des femmes qui tombent dans ce que je parle, etc. OK? OK. Donc, on va commencer. Alors moi, personnellement, je n'ai jamais entendu un homme marié dire que la vie est beaucoup plus cool après le mariage et que c'est génial, etc. À chaque fois que je leur demande comment c'est d'être marié, ils me disent souvent quelque chose comme « Mec, ne le fais pas ». Et ils plaisantent et ils rigolent. Et je ris avec eux, un peu. Et je me dis, mais eux, le rire qu'ils ont, c'est pas un rire comme si c'était drôle ou quelque chose comme ça. C'est un rire un peu nerveux. Quelques amis que j'ai qui sont mariés, quand je leur dis quand est-ce qu'on va se voir, boire un verre, etc., ils me disent quelque chose comme, tu sais que je dois retourner chez la miss, chez ma femme. Mec, tu sais comment ça se passe? Il me dit. Et moi, je les regarde comme si je savais, mais personnellement, je ne sais pas parce que je ne suis pas un homme marié. Tu vois, quand une femme a une bague sur l'annulaire, c'est son but ultime. Quand elle se marie, quand elle se sécurise, c'est pour ça qu'elle te met la pression. Écoute, elle n'aura pas à se soumettre à toi, elle n'a pas à faire la cuisine, elle n'a pas à nettoyer, elle peut prendre autant de poids qu'elle veut. Regardez autour de vous hein, et regardez si vous voyez beaucoup d'expériences qui sont bien passées par rapport au mariage. Regardez, même dans les médias, même les millionnaires, ils n'arrivent pas à conserver leur femme des fois, comme on peut le voir un peu partout. J'invente rien, il suffit juste d'ouvrir les yeux. Donc, en fait, les nuits de folie que tu avais dans la chambre avant que tu ne la demandes au mariage, maintenant, elle va le rationner, tout ça. Maintenant, tu as une liste de choses à faire. Maintenant, tu dois faire toutes ces choses différentes afin de pouvoir passer une bonne nuit. Car maintenant, le gouvernement, il est impliqué. Maintenant, le gouvernement, il est impliqué dans tout ça. Tu vois, ta femme ne t'appartient pas. Tous les maris
qui pensent, ouais, que c'est ma femme. Non, non. Le gouvernement la possède parce que la raison pour laquelle elle veut se marier, c'est pour s'assurer de percevoir tes ressources juste au cas où, jusqu'au cas où quelque chose peut, on ne sait jamais. Donc maintenant, elle te donne le sexe qu'elle donnait aux autres hommes avant de te rencontrer. Elle le donnait gratuitement. Maintenant, toi, tu dois payer pour ça. Maintenant, tu dois faire des courses. Maintenant, tu dois sortir les poubelles. Et tu as intérêt à ne pas être mauvais parce que tu vas dormir sur le canapé. Hmm. Tu sais, c'est la vie de couple pour beaucoup d'hommes. Et ça vient d'un type qui a pu discuter et échanger avec des hommes partout dans le monde. Caucasiens, indiens, noirs, asiatiques, hispaniques, toutes les nationalités. Beaucoup en tout cas. Ces hommes me l'ont dit et c'est un dénominateur commun qu'ils ont tous. Ils me disent, ma femme n'est pas vraiment comme avant, surtout dans la chambre. Avant, alors je, alors je veux que tu penses à quelque chose. Imaginez que vous vous réveillez et que vous partez, on va dire, travailler. Vous allez à un travail que vous n'aimez pas, que vous n'aimez pas vraiment, qui paye les... Mais bon, ça suffit pour payer les factures parce qu'il permet de garder un toit sur la tête de votre femme. Et vous sortez du travail, vous travaillez entre 40 et 60 heures par semaine, et à chaque fois que vous sortez, votre femme vous regarde avec dégoût. Elle vous regarde, elle a un caractère de cochon avec toi. Et en plus, quand tu rentres du travail, tu retrouves la même personne, assise sur le canapé, prêt à te harceler. Elle a les jambes croisées et ressemble à la femme, comme sur la vidéo qu'on vient de voir. Et tu dois entrer chez toi et gérer ses émotions à elle. Tu dois lui demander, chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Après que toi, tu aies passé cette dure journée de travail. Après que ton patron t'ait menacé de te virer, après que ton patron ait manipulé tes heures de travail, et qu'il ne t'a pas payé tes heures supplémentaires. En plus, il n'a pas approuvé tes congés. Maintenant, tu dois rentrer chez toi, faire face à quelqu'un qui veut te rendre la vie plus difficile, qui a besoin de ton attention constante. Parce que le truc qu'il faut comprendre, c'est que avant de te rencontrer, elle avait beaucoup d'attention, d'hommes différents. Donc, inconsciemment, certaines ont pris l'habitude, maintenant qu'elle ne l'obtient pas vraiment, tu es sa seule source d'attention. Donc, elle va chercher des disputes avec toi, elle va te harceler, elle va se plaindre, elle va faire beaucoup de choses de dingue parce qu'elle ne reçoit pas cette attention constante. Maintenant, voilà le problème. Comment tu vas faire pour lui donner toute cette attention constante? Si tu es toujours en train de travailler, si tu es toujours en train d'essayer de mettre quelque chose sur la table, si tu es toujours en train d'essayer de construire une vie et de lui donner une vie qu'elle ne pouvait pas se donner avant de te rencontrer, et maintenant, tu penses que tu as une récompense. Tu penses que, wow, ma femme, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée au monde. Mais avant que tu la rencontres, elle se faisait, on sait déjà, par un tas de gars, un tas de gars différents. Certains mecs se sont jetés sur son visage, se sont jetés sur sa poitrine, ont fait toutes ces sortes de choses. Et maintenant, tu dois payer la facture parce qu'elle a enfin trouvé un mâle bêta qui va assumer la charge. Elles veulent que tu penses que les hommes sont si équitables lors de mariage. Non, c'est la femme qui en tire les bénéfices. Parce que je peux vous dire ceci, avant que tu te maries avec elle, avant que tu la demandes en mariage, c'est là que vous avez passé, c'est là que vous avez passé les meilleurs moments,
les meilleures nuits ensemble, c'est quand vous n'êtes pas mariés. Lorsque vous vous êtes mis ensemble pour la première fois et que vous traîniez ensemble et que c'était rien d'officiel, elle n'avait pas ces attentes folles pour toi. C'est à ces moments que tu passais des nuits paisibles et torrides. En plus de ça, elle était en forme, elle n'était pas en surpoids, parce qu'elle se disait, pour que je puisse avoir cette bague et me mettre à l'abri, je dois lui donner tout, les nuits de folie, et pas rester comme une étoile de mer. Et je ne vais pas lui dire de dormir sur le canapé, n'est-ce pas? Depuis quand t'as entendu qu'elle envoie un petit ami ou un mec de passage d'aller dormir sur le canapé? C'est souvent réservé aux maris. Hein? Donc, elle est en forme, elle te fait passer des nuits de folie, elle est très probablement coopérante et complaisante au début. Maintenant qu'elle a cette bague de sécurité, elle n'a plus besoin de le faire. Maintenant, elle prend autant de poids qu'elle veut en prendre. Et qu'est-ce que tu vas faire? La quitter? C'est ça, ouais. Elle va prendre la moitié de tes affaires. Elle va prendre ta maison. Elle prendra les enfants. Et tu seras un père réglementé. Un père du week-end réglementé. C'est ce que tu veux? Après, certains pourront dire, eh bien, Joël, tous les hommes mariés n'ont pas les mêmes expériences. Les gars, comme je vous ai dit au début, bien sûr que non. Il faut savoir faire les nuances. Tous les hommes mariés vivent leur mariage différent. Mais si tu sors et tu demandes à plusieurs hommes comment est la vie de mari, ils te diront, mec, ils ne te diront pas, vas-y, fais-le, mec. Tu vois, ils vont pas te dire de le faire en urgence. Ils disent rarement, mec, c'est génial. Et ils ne vont pas citer toutes ces choses magnifiques qu'il y a et de positifs, de merveilleuses qu'il y a de se marier. Que l'on soit clair, je ne te donne pas de statistiques. Je ne dis pas que les femmes sont à l'origine de 80% des divorces et qu'elles vont prendre tout ton argent, etc., etc. Ce n'est pas la vidéo pour ça. Je vous parle des subtilités et des nuances d'être marié de nos jours, en 2022. J'ai déjà entendu des femmes mariées parler de leur mari et je peux vous dire, ils ne lui jettent pas des fleurs. Leur mari est comme ça et le mari est pété et qu'elles en ont marre de lui, etc., etc. J'en passe des détails. Alors, imaginez que vous sortez et que vous travaillez jour après jour en mettant vos passions et vos buts dans la vie en attente juste pour prendre soin d'une femme ingrate qui, au fond, ne t'aime même pas. C'est fou, n'est-ce pas? Mais c'est ce que la plupart des hommes mariés traversent. En fait, quand il s'agit de sexe, ils vont rarement, ils vont rarement l'avoir. Vous voyez ce que je veux dire? Une bonne partie. Peut-être à leur anniversaire, ou peut-être pendant la Saint-Valentin, ou encore à Noël. Donc, tu as du sexe 3 fois par an. Bien sûr, si tu l'auras gardé comme une copine, ça aurait été différent. Dans la plupart des cas, et que tu n'avais pas acheté cette bague de fiançailles à 5, 10, 20 000 balles, tu vois, quand tu fais ça, mec, tu lui donnes tout ton pouvoir. Parce qu'elle te regarde comme si elle t'avait eu. C'est comme du sang dans l'eau pour ces femmes, pour certaines d'elles. Quand elles trouvent un gars qui a l'étoffe de mari, ou que vous entendez une femme dire sur les applications de rencontres, je recherche à m'installer ou à faire des rencontres. En fait, elle cherche à se poser. Ou à faire des rencontres dans un but précis. Elle cherche à faire des rencontres dans un but précis. Et vous faites défiler un peu plus bas dans son profil pour voir quel but précis elle cherche. Et vous regardez dans la description, tu vois qu'elle a des enfants et tu te dis OK. Et tu te demandes, mais est-ce que tu cherchais à sortir dans un but précis quand tu couchais avec tous ces autres gars?
Pourquoi tout d'un coup, tu sais pourquoi soudainement, tu sors avec les gars. Soudainement, elle sait pourquoi. C'est parce elle est dans une impasse. Elle est fatiguée de travailler. Elle a donné sa boîte gratuitement à tous ces mecs. Et maintenant, elle essaye d'encaisser à la dernière minute. Tu t'en souviens quand tu étais à l'école, que tu rendais les devoirs à la dernière minute? Hmm? Et parce que tu es faible. Si elle te choisit, si elle te choisit toi, et que c'est toi le gars qu'elle va encaisser, il y a de fortes chances que tu sois faible. Voilà le truc. Les hommes qui cherchent à devenir des maris, le plus souvent, ils n'ont pas la possibilité ils n'ont pas la possibilité de faire des parties de jambes en l'air sur une base régulière. Bien sûr, tous les hommes sont différents, mais ils ont cet esprit, le contraire d'abondance. Ils pensent qu'il n'y a qu'une seule femme, en fait. Mais ça, je vais parler de ça après. Les femmes savent trouver ces gars-là. N'oubliez pas, les alphas plantent et les bêtas arrosent. Elle donne son intimité aux gars qu'elle veut vraiment, donc les alphas, et elle trouve un mâle bêta pour s'installer et se poser, qui va s'occuper d'elle. Donc, si elle se pose avec lui, c'est parce qu'elle estime qu'il n'a pas beaucoup d'options et qu'en gros, c'est elle qu'elle va regarder et qu'elle va chérir. Donc, donc elle va trouver un mâle bêta qui va s'occuper d'elle après avoir donné ses meilleures années aux alphas. Mais ce qui est drôle, c'est qu'il y a beaucoup de femmes mariées qui trompent leur mari. Des femmes mariées au foyer, des femmes qui travaillent à temps partiel et dont le mari travaille à 50, 60, 70 heures par semaine, qui sont toujours dehors. Pendant ce temps-là, certaines sont sur des applications de rencontre. Et vous savez que c'est vrai. Vous savez, vous regardez autour de vous, vous savez que c'est vrai. Pour essayer d'avoir de l'attention et de la validation. Rappelez-vous, juste parce que votre femme est mariée avec vous, ne veut pas dire qu'elle doit être loyale. Il n'y a rien dans le contrat qui dit que si tu n'es pas loyal, alors ceci et cela. Non, tu dois prendre soin d'elle jusqu'à ce que la mort vous sépare. Donc, quel que soit le désordre que tu dois endurer, quelle que soit la crotte verbale qu'elle te balance en pleine figure, tu dois le supporter et continuer. Tu feras mieux de ne pas quitter ton travail. Et tu n'as pas intérêt de dire non quand elle te demande de partir en vacances pour X ou Y raison. Parce que maintenant, elle va bouder. Elle va s'énerver. Si tu ne peux pas lui acheter ce cadeau ou ce sac à main, elle va s'énerver. Et tu n'auras pas de partie de jambes en l'air ce jour-là. J'ai parlé à tellement de mecs différents et malheureusement, beaucoup sont ceux qui traversent ou qui ont eu une mauvaise expérience. Certains sont dans une situation où ils détestent rentrer chez eux. J'ai parlé à un gars avec qui je travaillais, bien sûr, je ne dirai pas son nom, il y a quelques années. Il m'a dit, Joël, je peux te parler? J'ai toujours inspiré cette confiance aux gens qui se confient à moi. Donc, naturellement, il est venu me parler. Je lui ai demandé qu'est-ce qui se passait. Et il s'est assis dans ma voiture. Il était assis du côté de passager. Il m'a dit, mec, tu sais, il a parlé de son mariage et comment sa femme faisait ceci. Comment sa femme faisait ça, etc., etc. Et il ne voulait pas rentrer chez lui. La maison qu'il payait tous les mois. La maison pour laquelle il a dépensé beaucoup d'argent, qu'il a obtenu pour elle. Il était fatigué. Il avait peur de rentrer chez lui. Il a dit, je ne sais pas quoi faire. C'est ce qu'il m'a demandé. Il ne savait pas quoi faire. Il était complètement dépité. Tu vois, c'est ce que la plupart doivent endurer. La plupart. Ok, c'était tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi la vidéo. Et on se dit à la prochaine. Restez on game. Bam!
N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner.